Bonsoir Christophe Ayala. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de nous accorder votre première interview à la télévision. Vous rentrez de vacances, vous étiez au Brésil, je crois. Toute la France le sait apparemment, Voilà. donc je confirme. C'est ça. Je rappelle que vous êtes l'avocat d'Alain Delon et de sa fille Anouchka Delon, Anthony Delon, son frère, qui accuse sa sœur Anouchka d'avoir dissimulé les bilans de santé de leur père, qui montrerait son manque de discernement. Il lui reproche également de vouloir que son père retourne en Suisse pour qu'elle paye moins d'impôts sur l'héritage. Je rajoute que vous êtes directement pris à partie par Anthony Delon, qui a été votre client dans l'affaire Hiro Mirolin, du nom de cette dame de compagnie accusée d'abus de faiblesse. On va décortiquer ces éléments point par point, mais d'abord une question sur votre client, Alain Delon. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui ces dernières heures? Est-ce que vous l'avez vu? C'est la question que tout le monde me pose. Je le vois peu, je lui parle le moins possible pour ne pas le stresser avec tout ce qui se passe en ce moment. Vous savez, il déteste ça. C'est pas du tout ce qu'il aime. Et voir sa vie privée étalée comme ça dans les médias, sur la place publique, c'est pas son truc du tout. Voir surtout son fils s'en prendre à sa fille, pour lui, c'est quelque chose de catastrophique. Donc je lui ai parlé jeudi dernier. Jeudi dernier. D'accord. Et depuis, j'évite... Après la publication de l'interview dans Paris Match. À cause de cette publication de Paris Match, effectivement, et depuis, je ne veux pas le déranger ou l'appeler tous les jours pour ça, parce qu'il a besoin de repos. Et je ne veux pas le stresser bien plus qu'il n'en faudrait, quoi. Quand vous l'avez jeudi, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous l'appelez, donc vous êtes au Brésil, vous prenez votre téléphone, vous appelez votre client Alain Delon, qu'est-ce qu'il vous dit au téléphone? Je ne peux pas rentrer dans cette conversation de ce que mon client me dit ou ne me dit pas. Alors disons l'état d'esprit dans lequel vous le trouvez quand vous lui parlez. Je peux vous dire son état d'esprit. Je peux vous dire d'abord que je suis son avocat depuis 5 ans maintenant, pour tous ces dossiers. Et que la relation que j'ai avec Alain Delon, elle relève du secret professionnel des avocats. Que contrairement à d'autres personnes que je vois courir les plateaux de télévision pour parler de cette relation, moi, j'en parlerai pas. Vous mettez en cause, en l'occurrence, notamment quelqu'un qu'on a reçu sur ce plateau, Laurence Bedossa, qui est co-avocate d'Alain Delon. Qui se dit, et si... C'est ce qu'elle est. Elle a visiblement reçu un mandat d'Alain Delon pour la représenter. Elle prétend l'être, mais si c'est vrai, c'est dramatique. Parce que courir les plateaux de télévision pour parler de votre client, raconter sa vie privée, alors qu'il ne vous a rien demandé du tout, et surtout le dénigrer, comme c'est fait partout, c'est une honte. Dire de lui qu'il n'est plus capable de parler, qu'il n'est plus capable de bouger, qu'il n'est plus capable de penser, qu'il n'est plus capable de décider. C'est pas du tout ce que peut dire un avocat de son propre client. Et de surcroît quand c'est pas vrai. Donc je pense que ce qu'elle dit, ça la regarde, mais c'est pas ça l'avocat. C'est pas ça un avocat. Et on reviendra tout à l'heure sur ces querelles d'avocats. Comment va Alain Delon aujourd'hui? Il va comme un homme de 88 ans qui a eu un AVC lourd il y a 5 ans maintenant et qui s'en remet petit à petit et qui aujourd'hui est quelqu'un de fatigué. Quelqu'un qui est atteint par l'âge et par la maladie. Comment est-ce qu'il vit le fait de voir sa famille se déchirer sur la place publique? Est-ce qu'il a conscience de cela? Il a totalement confiance. Quand je lui ai parlé de ça, donc jeudi, quand il a pris connaissance de l'article de Paris Match, vous savez, M. Delon, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup. Il adore, il aime beaucoup BFM, par exemple, il vous regarde beaucoup. Il lit les journaux, il lit la presse. Donc il a vu ça jeudi matin, je peux vous dire qu'il n'a pas du tout apprécié. Pour lui, encore une fois, c'est tout ce qu'il n'aime pas. Oui, mais Christophe Ayala, pardon, mais si je vous pose la question de sa conscience, vous me dites qu'il a totalement conscience que sa famille se déchire, c'est parce qu'à en croire Anthony ou son avocate, Alain Delon, 88 ans et très affaibli, il ne serait pas transportable en Suisse. On y reviendra, c'est ce que reproche Anthony à sa sœur Anouchka. Il aurait perdu la mémoire immédiate, il ne serait lucide que quelques heures par jour. Ce portrait-là qu'Anthony fait de son père, c'est exagéré, ce n'est pas la réalité? Déjà, je trouve ça assez étonnant qu'il cherche en permanence à le réduire à quelqu'un d'incapable, à quelqu'un qui n'est plus en capacité de décider ou de penser ou de juger. Je trouve ça assez étonnant. Et surtout de le dire à la France entière, comme cela. Et deuxièmement... Oui, mais Christophe Ayala, c'est pas le seul. Rentrons dans le détail de cette affaire. Quand le procureur de Montargis répond aux enfants d'Alain Delon dans un mail et parle d'un discernement qui est totalement aboli. Ça correspond à ce que dit Anthony Delon de son père, et pas ce que vous venez de dire en expliquant qu'au fond, il est certes affaibli comme quelqu'un de 88 ans, mais qui peut parfaitement suivre tout ce qui est en train de se passer. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je peux vous dire que depuis des années que je le connais, que je lui parle, il est constant dans ce qu'il dit. Il est constant dans ce qu'il fait. Il a toujours été avec moi hyper cohérent. Donc aujourd'hui, vous avez
un fils qui s'acharne à vouloir le mettre sous tutelle. Pourquoi s'acharner à le mettre sous tutelle? Pourquoi? Enfin, je vois pas. On va en parler. J'espère qu'on va en parler. Oui, mais on va en parler. Mais pourquoi? Maître Ayala, en l'espèce, la personne qui évoque la tutelle, ce n'est pas Anthony Delon, c'est le procureur de Montargis qui évoque ce qu'on appelle un placement sous protection judiciaire qui peut aller jusqu'à une tutelle. Donc ça veut dire que le procureur de la République, des éléments qu'il a, vous les contestez formellement? Je conteste pas. Je suis pas médecin. Je suis avocat. Et je suis avocat d'Alain Delon depuis des années. Donc, ce qui est dans le dossier aujourd'hui, vous et moi, on ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu. Vous avez un médecin qui est venu. Je pense que c'est un médecin généraliste qui est venu avec l'insistance d'Anthony Delon dans le cadre de l'enquête Rolin. Voilà. Il a émis ce point de vue. Moi, ce n'est pas le mien. Chacun son point de vue. Vous verrez, vous allez avoir... Quand un procureur envisage un placement sous protection judiciaire, ce n'est pas un avis comme un autre. C'est un avis comme un autre. C'est l'avis d'un procureur. Que vous contestez donc? Moi, j'ai mon avis. Chacun a ses avis. Et encore une fois, je ne suis pas médecin. Non, mais donc votre avis? Mon avis, c'est que quand je parle, et Anouchka Delon vous le dira également, quand elle parle avec son père, ou quand moi je parle avec mon client, je n'ai pas le sentiment d'avoir quelqu'un qui a perdu la raison. Voilà. Qui est lucide, conscient de ce qui se passe? Avec qui je peux parler. Ouais. Après, ce qui se passe quand je ne suis pas là, ou ce qui se passe d'une journée à l'autre, j'en sais rien. Mais vous voyez, cette volonté, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette volonté de le mettre sous tutelle, de le salir en quelque sorte, de casser son image, je peux vous dire que lui, il est farouchement opposé à ça. Donc Alain Delon, votre client, s'oppose à la perspective d'un placement sous protection judiciaire et donc d'une mise sous tutelle. Et qui aimerait ça? Qui aimerait ça? Donc il s'y oppose. On parle d'Alain Delon. On parle d'Alain Delon. On parle du plus grand acteur français de tous les temps. Un des plus grands. Qui aimerait ça? Et pourquoi? Non mais vraiment, je voudrais qu'on dise... Non mais donc pour que les choses soient claires pour ceux qui nous regardent, il s'oppose à la perspective d'une mise sous tutelle. Mais évidemment. Très bien. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, Maître Ayala, si vous le voulez bien, pour bien comprendre ce qui se joue entre Anthony Delon, sa sœur Anouchka et leur père, à la suite de l'interview donnée à Paris Match par Anthony Delon, où il raconte également avoir déposé une main courante parce que Anouchka aurait dissimulé l'échec de leur père à 5 tests cognitifs. En réponse, vous avez annoncé qu'Alain Delon souhaitait porter plainte contre Anthony. Et cette phrase que vous rapportez d'Alain Delon, je le cite, qui vous aurait donc dit qu'il me foute la paix et qu'il foute la paix à ma fille. Sauf qu'Anthony Delon lui conteste cette réaction en expliquant que son père n'est tout simplement pas en état de réagir, qu'il n'a pas pu le dire, qu'il n'a pas pu l'écrire. Voilà ce que dit Anthony Delon. Ma sœur lui a fait signer un papier qu'il n'a pas lu, un torchon concocté par son avocat. Qu'est-ce que vous répondez à Anthony Delon qui dit cela? C'était vendredi sur BFM TV. Écoutez, il dit ce qu'il veut. Moi, c'est pas moi qui lui donne son script quand il vient sur les plateaux de télévision. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que m'a dit son père, c'est bien en deçà, bien en deçà de ce que contient ce communiqué. C'est-à-dire? Je ne peux pas vous le dire, parce que c'est même pas possible de le dire. Même pas possible de le dire. Si vous laissez entendre... Donc je peux vous dire une chose, c'est ça, c'est ce que moi je vous dis. C'est en deçà de ce que j'ai pu écrire dans ce communiqué. En deçà. Donc, qu'on ne soit pas d'accord avec ce communiqué, qu'on le dise, pourquoi pas? Mais pourquoi? Pourquoi? Attendez, si on réfléchit 2 minutes. Quel est le problème avec ce communiqué? Que Alain Delon soit énervé? Que son fils se répande dans Paris Match et prenne l'initiative de la une de Paris Match, de 3 pages dans Paris Match pour attaquer sa sœur? C'est ça le problème? On va rentrer dans le détail de ce qui oppose sa sœur à Anthony Delon. Mais vous dites qu'est-ce qui pose problème dans ce communiqué? Pardon de revenir sur l'élément factuel, qui est que le procureur de la République, après avoir mandaté un médecin pour voir quel était l'état de discernement d'Alain Delon, envisage la mise sous protection judiciaire parce que, dit-il, son discernement est aboli. Comment est-ce que si on a un discernement aboli, on peut réagir de cette façon-là et vous pouvez le citer de cette manière-là? C'est ça qui interpelle quand on regarde le communiqué. Ça veut dire que Alain Delon, aujourd'hui, voilà, c'est comme s'il n'avait aucune possibilité de parler, d'avoir une opinion à lui, d'exister. Donc c'est plus un être humain. Aujourd'hui, il est rayé de la carte. C'est terminé. C'est ça qu'il faut se dire, que quand il me parle, en fait, il raconte n'importe quoi et qu'il n'aime pas que son fils attaque sa sœur dans les médias comme il l'a fait. Donc c'est pas normal. Alors que c'est tout à fait logique. Il a toujours été comme ça. Et il a détesté cet article de Paris Match, et c'est complètement cohérent. En quoi ce serait finalement
l'œuvre ou le résultat d'un coup de folie ou d'une personne qui n'a plus du tout de lucidité que de s'opposer à ce type de comportement de son fils. Enfin, c'est tout à fait légitime. Le sous-entendu d'Anthony Delon, c'est que ce communiqué aurait été dicté par Anouchka Delon lorsqu'elle est venue à Douchy jeudi après-midi, après la sortie de Paris Match, dans laquelle il y avait l'interview d'Anthony Delon, et qu'elle profiterait d'une forme d'emprise sur son père. Est-ce que votre cliente, Anouchka Delon, manipule son père, qui aurait donc perdu son discernement, comme le dit le procureur de la République? Ben ça, c'est l'amour père-fille. Hein. Ça fait 33 ans que Alain Delon aime sa fille et que sa fille aime son père. Alors, si c'est de la manipulation, ben à ce moment-là, il n'y a plus d'amour possible. Donc c'est seulement de l'amour père-fille, pas une forme de ligue qui se serait faite entre les deux. On le voit, vous le voyez, tout le monde le voit. Ce sont deux êtres qui s'aiment intensément, en amour profond l'un pour l'autre. Et ça n'a jamais changé. Alors si c'est ça la manipulation... Non mais Christophe Ayala, pardon, mais vous dites c'est de l'amour. Il y a aussi un état de faiblesse. Ce que dit Anthony Delon, c'est que 5 tests cognitifs dont le résultat est négatif, c'est-à-dire montrant de fait l'absence de discernement d'Alain Delon, auraient été dissimulés par Anouchka Delon à ses frères. Ça, c'est pas seulement de l'amour, ça, c'est au fond une façon d'essayer de dissimuler ce qu'est la réalité de l'état de santé de son père. Mais c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que ces 5 tests cognitifs n'ont pas été dissimulés à Anthony et Alain Fabien Delon. C'est un double mensonge. C'est qu'il n'y a pas 5 tests cognitifs, déjà. Et que personne n'a dissimulé à personne. C'est-à-dire il n'y a pas 5 tests cognitifs. Je m'en explique. Ouais. Déjà, vous avez un dossier médical avec un protocole de soins post-AVC depuis 2019. Dans ce protocole de soins post-AVC, vous avez des examens de santé. Il n'y en a pas eu 5, il y en a eu 2. Est-ce qu'ils ont été montrés à toute la famille? Sûrement pas. Pourquoi? Encore une fois, c'est le dossier médical d'Alain Delon. Il est vivant, il a sa personnalité à lui, il a son dossier médical à lui. Est-ce que vous aimeriez, vous ou moi, qu'on affiche comme ça à la terre entière non, mais toute si ma sa famille, fille, mon dossier médical? Non, mais si sa fille est... Non, mais attendez, si sa fille est au courant... Mais elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant non plus des 2 tests cognitifs. Mais c'est le deuxième mensonge. C'est là où vous rentrez dans une espèce de mécanique machiavélique, de complot. Bon, moi, je pose des questions. C'est pas vous, mais ce sont les gens qui le disent. Hein. Vous, non. Mais ce complot, il est mis en place, et il est assez redoutable, comme tout complot, puisqu'il suffit de parler pour être cru, et qu'on trouve ça bizarre. Mais le dossier médical, elle n'en avait pas plus connaissance que lui. Ce dossier médical, il l'a connu. Comme Anouchka, comme le deuxième frère d'Anouchka, je crois courant août. À un moment donné où le médecin français, c'est là où il y a une erreur qui a été commise, qui est, je trouve, assez grave, le médecin français, qui est un médecin généraliste, qui n'est pas le médecin d'équipe médicale qui suit Alain Delon depuis des années, se procure le dossier médical d'Alain Delon en Suisse, là où il est suivi, et le donne aux 3 enfants. Ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais il le fait quand même. Et c'est là où vous avez les 3 enfants qui ont accès au dossier médical. Mais avant, ils n'avaient accès à rien. Et c'est bien normal. Donc vous dites là-dessus, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé jeudi, quand Anouchka Delon va visiblement à Douchy et montre à son père l'interview de Paris Match? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la maison d'Alain Delon dans le Loiret? Il n'est pas content. Il n'est pas content. Et c'est ce qu'il me dit aussi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe? C'est la première fois de toute son existence où vous avez Anthony Delon qui s'en prend à sa sœur et qui porte des accusations extrêmement graves. Extrêmement graves, d'ailleurs, qui reposent sur quelque chose finalement de vague. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Mais de dire que sa sœur aurait pu se rendre complice d'un abus de faiblesse sur son père, c'est ça qu'ils ont conclu. Mais c'est extrêmement grave. Est-ce que votre cliente Anouchka Delon a échangé depuis mercredi avec ses frères, Anthony Delon, Alain Fabien Delon? Vous lui poserez la question, ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je le souhaite. Je souhaite qu'il y ait un dialogue qui reprenne. C'est possible? Mais oui, il existait bien avant. Cet article de Paris Match qui met le feu aux poudres, finalement, ça relève de la trahison. Puisqu'avant, l'entente était bonne. Ah, c'est une trahison d'Anthony Delon? C'est une trahison absolue. Personne n'a vu arriver ça. Et d'ailleurs, il n'a jamais demandé à sa sœur pourquoi j'ai accès au dossier médical, pourquoi est-ce que tu savais, est-ce que tu savais pas, pourquoi je ne savais pas. Elle lui aurait répondu, je ne savais pas non plus. C'est notre père, c'est son dossier à lui, c'est le dossier de personne. Un mot avant d'aborder la question de la Suisse. Vous nous confirmez que des plaintes ont été déposées au nom d'Alain Delon et d'Anouchka Delon? Alors, je suis en train de rédiger ça. Comme tout le monde le sait maintenant, je n'étais pas à Paris jeudi. Je suis en train de rédiger
La plainte, ce sera une plainte pour diffamation. D'accord. Pour les propos au nom d'Alain Delon et d'Anouchka Delon. D'abord pour Anouchka Delon, c'est elle qui est principalement visée par cet article, qui est quand même extrêmement malveillant, où on l'accuse de complicité, d'abus de faiblesse avec les Rémi Rollin. En plus, enfin, on est encore une fois dans une espèce de complot incroyable. Donc oui, bien sûr, c'est en cours de rédaction. Et elle sera déposée quand, cette plainte? Je pense demain. Demain. Le nœud de cette affaire, Christophe Ayala, c'est le reproche qu'Anthony Delon fait à votre cliente Anouchka, qui selon lui voudrait que son père retourne en Suisse pour qu'il ne perde pas le statut de citoyen fiscal, pour éviter donc que l'héritage soit taxé selon la loi française. Rappelons, pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne savent pas, qu'Anouchka Delon a 50% de l'héritage. Les deux autres enfants se partagent ce qui reste, c'est-à-dire 25% et 25%. C'est donc elle qui a le plus à perdre, puisqu'elle a le plus dans l'héritage. Est-ce que c'est pour ça qu'elle veut l'emmener en Suisse, alors même qu'elle sait qu'Alain Delon veut terminer sa vie dans sa maison du Loiret à Douchy? Alors, ça fait beaucoup de questions dans la question. La question est assez simple. Est-ce que Anouchka Delon, pour des raisons fiscales, veut emmener son père en Suisse? Puis il y a le fameux 50, 25, 25. Ça sort d'où? Ah, c'est Anthony Delon qui le dit. Et c'est pas vrai? Vous le savez, moi je sais pas. Et puis même si je le savais, je le dirais pas. C'est pas de mandat pour ça. Mais dis pas comment il le sait. C'est parce que son père lui a communiqué. Si c'est ça, tant mieux. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. Ça relève de leur relation intime. C'est très bien. Bon, donc sur la question de la Suisse. Alors, sur la Suisse, l'accusation qui est lourde, portée par Anthony Delon sur votre cliente. Elle n'est pas si lourde que ça. Et puis si faire tout ça pour ça, c'est-à-dire l'accuser dans les médias, tout ça parce que peut-être elle aurait envie qu'il retourne en Suisse. Mais sur le fond. Non, mais permettez-moi, parce que je sais que vous avez un but, vous avez raison. Mais quand même. Tout ça, parce qu'elle voudrait que son père aille en Suisse et parce qu'elle aurait dissimulé 2 rapports sur l'état de santé psychologique de son père. Voilà. On en est là pour ça. J'ai pas bien compris s'il y avait d'autres problèmes. Mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche? Essayons de comprendre sur ce qui se passe sur la Suisse et l'accusation portée par Anthony Delon. Elle est absurde. Pourquoi? Parce que monsieur Alain Delon, il est franco-suisse. Il a une double nationalité depuis 30 ans. Par conséquent, il a tout à fait la possibilité, et c'est ce qu'il a choisi de faire, de passer plus de temps en France pour sa convalescence, à Douchy, parce que c'est là qu'il aime être aussi. Il aime cette résidence secondaire, qui était secondaire, et il aime beaucoup y aller. Et puis il y a un deuxième aspect dans ce sujet-là, c'est que Anouchka Delon, elle habite en Suisse depuis 5 ans. Oui. Donc, elle en a strictement rien à faire. Et rien à faire que son père soit à Douchy ou à Genève. Donc vous nous dites ce soir, votre cliente, Anouchka Delon, ne souhaite pas que son père la rejoigne en Suisse. C'est un mensonge. C'est une absurdité. On est encore une fois dans le complot. Moi, je considère que si M. Delon veut rester à Douchy, il restera à Douchy. Personne ne va le forcer à quitter Douchy. D'ailleurs, je pense qu'il va y rester. Mais parce que pourquoi dites-vous si? Parce que vraisemblablement, tout le monde sait, en tout cas ça a été dit par Alain Delon lui-même, qu'il souhaitait finir sa vie dans la maison qui a été construite quand il était avec Mireille d'Arc, où d'ailleurs ses chiens sont enterrés. Il n'y a pas l'air d'avoir la moindre ambiguïté là-dessus. Il n'y a aucune ambiguïté. Sur ça, tout est clair, il me l'a confirmé, il l'a toujours dit. Mais il y a un mais colossal. Son équipe de santé, de soignants, et il a besoin de soins qui sont des soins vitaux, et suisses, depuis 5 ans. Donc c'est compliqué de le laisser en permanence à Douchy sans qu'il puisse rentrer 2 ou 3 jours, comme il l'a déjà fait depuis 2019, passer quelques jours avec son équipe de médecins soignants pour pouvoir ensuite revenir. Oui. Mais il a des médecins qui le suivent. Il a un médecin généraliste. Enfin, tout ça est absurde. Et vous avez un énorme problème de soins, c'est que son traitement, qui est un traitement vital, je ne peux pas en dire plus. Donc ça veut dire, pour que les choses soient très claires, vous nous dites ce soir, s'il va en Suisse, ce n'est pas pour qu'il reste citoyen fiscal suisse, mais pour des questions de santé. Mais évidemment. Alors, comment expliquez-vous qu'Anthony Delon dise, si on le transporte en ambulance, ça lui sera fatal? Donc au fond, Anouchka Delon le met aussi en danger dans cette volonté de le rapprocher de là où elle habite en Suisse. Déjà, on le met en danger d'avoir stoppé son traitement au mois d'août. C'est ça qui s'est passé. Et j'ai eu une conversation ce matin avec son médecin suisse, qui est un spécialiste, qui trouve ça scandaleux et dangereux. Donc, Anthony Delon dit il n'est pas transportable. Il est médecin, il est quoi? Il est médecin, il est journaliste, il est enquêteur de police, il est expert, il est quoi? Qu'est-ce qu'il en sait?
Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Moi, j'en sais rien. Donc, on va voir. Mais en tout cas, je pense... Donc, il n'y a aucun sujet d'argent, d'héritage d'Annouchka Delon ne souhaitant pas voir sa part d'héritage taxée parce qu'elle le sera beaucoup plus si Alain Delon perd son statut de résident fiscal suisse. Elle ne le sera pas. Ça ne changera rien. Ah, ça changera sur la taxation de l'héritage? Non. On refera, si vous voulez, une émission, parce que je suis avocat, je ne suis pas avocat fiscaliste. Mais je connais un peu ces sujets. Je m'occupe de grandes familles avec des sujets franco-suisses souvent. Pour elle, ça ne changera rien. Il y a une différence sur le montant général de l'héritage selon qu'il est citoyen fiscal français ou suisse. Il y a, pour les personnes qui sont assujetties à la fiscalité française, ça ne changera rien. Et pour celles qui sont assujetties à la fiscalité suisse, ça ne changera rien. Donc vous dites qu'il n'y a aucun sujet d'argent là-dedans? Aucun sujet. Ce qui interpelle dans cette histoire, au fond, Christophe Ayala, c'est qu'on ne voit pas l'intérêt qu'a Anthony Delon à prendre la parole, si ce n'est pour protéger son père et respecter ses dernières volontés. Pourquoi il inventerait tout ça, Anthony Delon, écoutez, moi, il dit ce qu'il veut. C'est pas, moi, je ne vais pas débattre avec lui. C'est pas mon propos. Je ne sais pas. Je lis la presse. Je vois que depuis des années et des années et des années, il est en situation de conflit avec son père. Il a toujours été en conflit. Il l'a dit dans son bouquin qui est sorti il y a 1 an. Pourquoi aujourd'hui serait-il devenu le sauveur de son père? Mais il faudra lui demander, je ne sais pas. Donc au fond, ce qui se joue là, c'est... Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Ce qui se joue là, dites-vous, c'est la relation entre un père et son fils qui ont eu des relations conflictuelles. C'est ce que vous semblez expliquer. Tout le monde le dit. C'est pas moi qui le dis, je ne me permettrai pas. Même Anthony Delon lui-même l'a dit. Donc aujourd'hui, il veuille se rapprocher de son père, c'est très bien. J'ai même pas de point de vue là-dessus. Je parle pour Annouchka Delon qui trouve ça très bien. Qu'il veuille aider son père, c'est très bien. Mais pas comme ça. Vous croyez qu'il aide son père en étant dans tous les médias, en disant que son père a plus sa tête, qu'il est incapable de dire 3 mots, qu'il peut plus manger, plus bouger, plus penser? Vous croyez qu'il aide son père? Moi, j'aimerais qu'on dise un mot tout de même de la démarche, aujourd'hui, de vouloir à tout prix le mettre sous tutelle. Est-ce que ça vous intéresse? Du procureur. Et du fils. Mais nulle part, le fils ne dit que... il passe son temps à vous dire que... oui, et puis il y a une info aussi, je ne sais pas si vous l'avez, mais il aurait déposé une requête, lui, avec son avocate qui court les plateaux, pour obtenir une mise sous tutelle rapide. Vous nous dites ce soir, Anthony Delon souhaite rapidement que son père soit mis sous tutelle? C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai une info qui... Moi, j'ai une info d'aujourd'hui. Mais ça vient j'ai une info qui est arrivée aujourd'hui, on verra demain. D'accord. Demain, je vérifierai à l'ouverture du greffe du tribunal, on le verra. Donc, pourquoi? Et pourquoi il voudrait ça? Non, mais encore une fois, quel est l'intérêt d'Anthony Delon, si ce n'est de protéger son père contre d'éventuels abus de faiblesse? Vous avez d'ailleurs défendu la famille dans l'affaire Jérôme Rollin, dont la plainte a été classée sans suite. C'était précisément une question de tentative d'abus de faiblesse, disiez-vous. Pas moi. Moi, je n'ai pas visé ce délit, je n'y croyais pas. C'est M. Delon, Anthony, qui a pris sa propre avocate pour faire cette plainte sur l'abus de faiblesse. C'était pas mon propos. Il n'y avait pas d'éléments. Et vous voyez, j'ai bien fait puisque ça a été classé sans suite sur l'abus de faiblesse. Donc c'est la fin de l'affaire Jérôme Rollin qui était, pour rappel, la dame de compagnie. Elle disait compagne d'Alain Delon. Les plaintes ont été classées sans suite, tant celle d'Jérôme Rollin que celle de la famille. Ouais. Voilà, tout est classé sans suite et elle n'est plus là. Et c'est important parce que dans la bouche de M. Anthony Delon, cette dame était dangereuse, toxique pour son père puisqu'elle était proche de lui et qu'elle pouvait à tout moment capter des biens, du patrimoine ou de l'héritage de M. Delon. Elle n'est plus là. Donc aujourd'hui, pourquoi absolument vouloir le mettre sous un régime de protection? Pourquoi? De protéger de qui, en fait? Qu'est-ce que ça va changer? De qui? Aujourd'hui, M. Alain Delon vit chez lui, entouré de ses proches, ses 3 enfants, et avec des infirmières qui viennent le voir tous les jours. De qui le protéger? Je ne vois pas le but précis, puisque une mise sous curatelle ou tutelle n'a pas d'effet rétroactif. Donc tout ce qui a été fait auparavant, ça ne changera rien. Vous voyez, c'est ça qui est malsain. Quelques questions encore pour terminer. Une première, je reviens sur ce que vous disiez sur la plainte en disant que vous étiez en train de rédiger une plainte au nom d'Annouchka Delon contre Anthony Delon. Est-ce qu'il y aura aussi une plainte d'Alain Delon contre son fils? Alors, j'ai pas envie de mettre trop d'huile sur le feu non plus. Je vois. Vous l'avez annoncé. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais je vois les réactions des uns et des autres. J'ai regardé un peu les interviews. Je vois que tout ça prend des proportions qui n'ont en fait pas lieu d'être. On parle d'une plainte pour diffamation. On ne parle pas d'abus, de faiblesse. Pardon, mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce qu'il y aura ou non une plainte d'Alain Delon contre son fils? Je vais répondre. Je vous dis juste que je regarde les choses au jour le jour aussi. Pour l'instant, la plainte, elle sera au nom d'Annouchka Delon pour diffamation. C'est elle qui est vraiment visée, impactée par ça. Je sais que Alain Delon père était vraiment excédé par ce qu'il a pu lire et voir. Mais je ne sais pas encore si je ferai une plainte pour les deux
ensemble ou que pour Anouchka Delon, pour les mêmes faits qui sont l'interview de Paris Match. Que vous a dit Alain Delon? Si Alain Delon souhaite qu'une plainte soit déposée, vous êtes son client, vous êtes son avocat, pardon, et vous devez. Il me l'a demandé, oui. Mais je redemanderai. Vous devez lui parler bientôt? Je lui reparlerai. Pour ça. Et vous devez aller le voir à Douchy? Je le verrai. Je le reparlerai. Mais je ne veux pas. Je pense que j'aimerais, si vous voulez, que les choses se calment un peu entre eux. Je vois pas l'utilité de continuer des conflits comme ça. Mais est-ce que c'est possible? Au fond, quand on voit ce niveau de déballage, on se demande si une réconciliation est encore possible. Moi, je crois que oui. Il y a eu des moments heureux. Il y a eu des moments heureux entre les trois frères et sœurs. Bien sûr, il y en a eu. Alors aujourd'hui, ils se battent. Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi, aujourd'hui, courir encore une fois les plateaux de télévision, les magazines pour attaquer sa sœur, pour se plaindre que son père n'a plus toute sa tête, n'est pas capable de s'exprimer, ce qui est faux pour moi. C'est un homme âgé, certes, mais... Qu'est-ce que dit, pardonnez-moi de le rappeler, je l'ai rappelé beaucoup de fois au cours de cet entretien, le procureur de Montargis. Le fameux procureur de Montargis. Mais pardon de le rappeler. Le procureur de Montargis, il n'a pas plus d'avis que vous et moi. Ah bah si, parce qu'il a mandaté un médecin. Oui, donc, mais un médecin. Alors vous en mettez 3 ou 4 médecins dans la même pièce, il n'y en a pas un qui dira la même chose. Vous savez comment ça se passe. Les querelles d'experts, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Parce que on a vu ça dans des grandes affaires criminelles ces derniers temps. On a des avis divergents. On verra. On verra. Mais si vous voulez, ça va se calmer parce que derrière, si c'est juste pour dire à sa sœur, tu m'as pas montré des rapports d'expertise, elle ne les avait pas. Tu veux que mon père parte en Suisse, il restera à Douchy. Donc quel est l'intérêt que ça continue comme ça, si ce n'est des questions d'argent. Il y a peut-être des questions d'argent qui sont énormes. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Vous avez quelqu'un et son avocat qui passe leur temps à parler du testament. Comme si... En disant 50% pour Anouchka Delon, 25% pour Anthony, 25% pour Alain Fabien. Voilà, donc ils ont peut-être en tête quelque chose, puisqu'il parle toujours de ça, alors qu'il est encore vivant, monsieur Delon. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il pourrait avoir en tête? Il restera vivant très longtemps, croyez-moi. Donc, avoir l'obsession du testament tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils ont en tête? Quand vous parlez d'un testament toute la journée... Mais Anthony Delon dit de toute façon tout est figé. Oui, alors pourquoi la tutelle? Pourquoi la tutelle? Peut-être pour protéger son père d'abus de faiblesse. Mais de quoi d'autre? Mais d'aujourd'hui? De demain matin? Vous croyez qu'Anouchka Delon? Pardonnez, vous êtes un petit peu cryptique là, Christophe Ayala. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez en tête? J'aime bien votre terme cryptique. Oui, non, mais il y a des sortes de sous-entendus expliquant qu'il pourrait y avoir des intérêts financiers. Je ne veux pas prêter d'intention à qui que ce soit, mais quand vous parlez d'un testament toute la journée et que vous voulez que la personne qui a écrit le testament soit mise sous tutelle, l'étape d'après, c'est que vous allez dire que la personne n'était pas capable d'avoir une volonté pour un testament. C'est-à-dire que... c'est ça, oui. Non, mais c'est important ce que vous dites. L'étape d'après, peut-être. C'est-à-dire que vous suggérez la possibilité que Anthony Delon conteste le testament tel qu'il a été dicté par Alain Delon. C'est peut-être la démarche, puisqu'il n'est pas égalitaire selon lui. Donc, et en même temps, il dit qu'il respecte. En même temps, il le dit. Mais est-ce que ça l'engage? Je crois pas. Mais je vois, vous voyez, l'obsession de ça, je me dis, il y a peut-être une histoire d'argent. Alors, Anouchka, je vais vous dire, elle s'en fiche royalement. Puisqu'elle a déjà, été... Anthony Delon dit, je m'en fous de l'argent, c'est pas un sujet d'argent. Il le répète plusieurs fois. Alors, c'est pas un sujet d'héritage. Alors là, c'est plus du cryptique, c'est du psychanalytique. Là, il faudra qu'on comprenne pourquoi il va à tout prix exister à ce point, faire la une de Paris Match pour attaquer sa sœur. Il faudra qu'il nous dise. Il y a peut-être que ça relève de la psychanalyse. Là, on est dans un autre domaine. Pour protéger son père. Et c'est pas mon métier. Mais de qui? De qui? Qui lui dit de sa sœur qui souhaite l'emmener en Suisse. Ok. Alors que pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il lui a pas dit mais je veux pas qu'il aille en Suisse? Elle veut même pas. Elle forcer la main. Elle est d'accord qu'il lui dit qu'il y a même des moments des départs en Suisse qui auraient pu être dissimulés. Tout ça n'est totalement faux. On est dans le complot. On est dans le cryptique. Donc Anthony Delon propage l'idée qu'il y aurait un complot. C'est un complot. Et c'est compliqué de répondre à ça. Une dernière question, Christophe Ayala. Je le disais, vous êtes avocat du père, Alain Delon. Vous êtes avocat de la fille, Anouchka Delon. Vous avez été, peut-être que vous êtes encore, avocat de la famille, notamment dans cette plainte contre Hiromir Rollin. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? C'est ce fameux conflit d'intérêts, j'en ai entendu parler. Puis je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée contre moi parce qu'on veut m'empêcher de défendre Alain Delon et de parler. Pour être très précis, je crois que Maître Bedossa a saisi le Conseil de l'Ordre. C'est ce qu'elle a dit. Ouais. Écoutez, on verra ce qui va être décidé. Si c'est tant dérangé par ma personne, écoutez... il y aura peut-être un autre avocat qui parlera, mais en l'état, il n'y a pas de conflit d'intérêt pour moi. Pourquoi? J'ai été l'avocat d'Alain Delon depuis plusieurs années. Et puis sur l'affaire Hiromir Rollin, j'ai rédigé la plainte à sa demande.
J'ai envoyé la plainte à M. Anthony Delon, qui l'a signé, qui me l'a renvoyé signé. Donc vous êtes aussi l'avocat d'Anthony? Je suis l'avocat d'Anthony sur le dossier Rolin. Ouais. C'est très clair. Donc il n'y a pas un sorte de grand mélange des genres Si vous voulez, la définition du conflit d'intérêt, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas utiliser une information que vous détenez d'un client pour la retourner contre lui. Vous pouvez avoir à l'instant T un dossier que vous défendez pour Anthony, sur un morceau de vie, de tranche de vie d'Alain Delon, mais sur d'autres types de dossiers qui n'ont rien à voir, il n'y a pas de conflit d'intérêt pour moi. Maintenant, s'il a aussi peur de moi, écoutez, si ça peut faire plaisir à tout le monde, moi je me retirerai du dossier, j'ai pas de difficulté, s'il faut me retirer, je me retirerai. Une précision, avant de vous laisser, Maître Ayala, le testament rédigé par Alain Delon date d'avant son AVC. Donc Anthony Delon à aucun moment ne dit vouloir contester les dernières volontés de son père. Ah mais il nous dit qu'il découvre que dans le dossier d'AVC, donc quelques temps après le testament, il y en a peut-être eu d'autres. Il y a peut-être plusieurs testaments, vous verrez. Il peut y avoir plusieurs testaments? Il peut y avoir plusieurs testaments qui se précisent dans le temps, qui évoluent, qui s'affinent. Je constate que vous parlez de complot concernant Anthony Delon, mais que vous aussi, parfois, vous lancez des pistes sans les récupérer tout à fait, en disant que vous avez eu une info, mais que vous n'êtes pas sûr. Chose pas très claire, parfois. Oui, évidemment. Ouais. J'émets des hypothèses. Et évidemment que je ne peux pas dire tout ce que je sais. Ça s'appelle le secret professionnel. Voilà. Et vous reviendrez à d'autres, moi je le respecte. Et vous reviendrez pour répondre, si vous le voulez. Si vous m'invitez, je viendrai. Merci beaucoup Christophe Ayala d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.